Alors, on va enlever ça. Alors, quel moyen on a pour communiquer avec les autres usagers? Les feux. Enfin, nos feux. Ouais, les appels lumineux. On va s'en servir dans quel cas? Pour se faire voir. Hein? Pour se faire voir. Ouais, mais par exemple en plein jour, si on fait des appels lumineux. En plein jour. C'est autorisé en plein jour? Oui, bon, tu peux signaler aux usagers d'en face qui vont arriver sur un danger. Tu fais comme ça en fait. Qui vont arriver sur un danger, un animal proche des voies, un bouchon, un accident, un peu ce qu'on veut quoi. Okay. Les gens généralement, pourquoi ils s'en servent? Pour dire qu'il y a les... Qu'il y a les flics. Ah oui. Ah oui. Tiens, pourquoi faut pas le faire dire qu'il y a les flics? Bah pourquoi en soi. Est-ce qu'il y a vraiment une réponse à ça? Ouais, il y a une réponse. Je sais pas du En tout. fait, les flics, ils sont pas là que pour faire des contrôles de routine. Et je dirais que s'ils font des contrôles de routine, déjà quand ils font des contrôles de vitesse, ils cherchent pas à gauler celui qui est 5 km/h au-dessus. Parce que pendant qu'ils vont verbaliser celui qui est 5-10 km/h au-dessus, t'en as 3 qui vont être 40 au-dessus qui vont passer. Donc généralement, ils cherchent plus à gauler ceux-là. Normal. Et s'ils font des contrôles d'alcoolémie, bah, je dirais que si quelqu'un est bourré, il vaut mieux que ce soit eux qui le gaulent plutôt que le platane d'après. C'est vrai aussi. Ouais, non, c'est vrai aussi. Maintenant, ils sont pas là que pour faire des contrôles de routine. Des fois, ils font un barrage parce que tu as un taré qui a mis une gamine dans son coffre. Et toi, tu es en train de lui dire, surtout, tu vas pas par là. Ok. Et il te dit, merci. Okay. Bon, la gamine dans le coffre, je suis moins sûr. Quoi d'autre? C'était quoi la question de base déjà? Qu'est-ce qui peut nous aider à communiquer avec les autres usagers? Klaxon. Ouais, l'avertisseur sonore. Ouais. En agglomération, on s'en sert uniquement en cas de... Danger. Ouais, pourquoi en cas de danger immédiat? Bah déjà, ça crée une pollution sonore. Ça peut surprendre les autres usagers également. Mais surtout, tu connais l'histoire Pierre et le loup? Vaguement. Raconte-moi les 2-3 grandes lignes, ouais. Ouais, alors en gros, si tu veux, Pierre c'était un berger à l'époque à la montagne, quand ils voyaient le loup, ils hurlaient au loup, au loup. Et les bergers des alentours, ils se pointaient avec leur fourche pour buter le loup. Et Pierre, lui, c'était un petit malin, quand il s'emmerdait, il hurlait au loup, les bergers des alentours, ils se pointaient, ils se foutaient de leur gueule en leur disant « Je vous ai eu, il n'y a pas de loup », et ainsi de suite, jusqu'au jour où inexorablement, il y a eu le loup. Et ce jour-là, Pierre, il a appelé, et puis ils lui ont dit « Tu nous auras pas cette fois ». Résultat, le loup, il a bouffé Pierre et toutes ses brebis. Bon, en gros. Et ben j'ai envie de te dire, le klaxon, c'est pareil, hein, à force de s'en servir pour un oui ou pour un non, à la fin, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai plein de potes qui me croisent et qui me disent « Ah, mais je t'ai croisé la dernière fois, tu étais en voiture, en auto-école, il dit je t'ai klaxonné, tu m'as pas entendu. » J'ai dit « Mon pauvre, j'entends klaxonner 50 fois par jour. Je prête même plus attention. » C'est vrai. Donc vraiment, moi je fais plus gaffe. Maintenant, c'est pas un danger c'est pas obligé que ce soit un danger qui te concerne. Là, je galère. J'entends. C'est pas obligé que ce soit un danger qui te concerne. Je sais pas, tu vois quelqu'un qui recule, qui sort de chez lui, et un vélo qui arrive, parce que tu là, il va te dire ouais salut, jusqu'à ce qu'il percute, en espérant qu'il percute dans sa tête avant de percuter le vélo. Quoi d'autre? Tu m'as dit le klaxon, tu m'as dit les appels lumineux, éventuellement les feux de détresse. Les feux de détresse, on va s'en servir pour positionner notre véhicule quand on est en panne, à proximité ou immédiate ou sur la chaussée, pour un fort ralentissement, effectivement, pour positionner un accident, etc. Quand on est le dernier d'une file de véhicules à l'arrêt également. Maintenant, une fois que tu as quelqu'un qui a arrêté derrière toi, c'est pas la peine de lui laisser la guirlande dans les yeux. Moi, ça me rend ouf quand les gens font ça. Et en dernier lieu, on a un truc dont on sert tout le temps. Je sais pas, c'est plus évident en plus, non? Ouais. Ça te sert à dire je vais aller là, je vais aller là. Allez, là, quand tu freines, ça fait. Ouais, alors les appels de feu stop, effectivement. Ça dit que tu vas freiner. Alors il y en a, ils disent oui, moi je fais des appels quand les gens ils sont trop proches.
Alors, t'as vu comment il freine, moi, mon frein? Oui. Quand tu fais ça, déjà, ça freine bien. Mais le truc, c'est que si l'autre, il est sur son téléphone, ah bah cadeau, il vient de t'embrasser, hein, pour pas être vulgaire. Moi, généralement, quand le gars, il est trop proche, je fais plus ça, je le laisse clignoter 3 fois et je l'enlève. Il comprend, il double et puis basta. Non, pour dire je vais à gauche, je vais à droite. Ah oui, c'est tellement évident que les gens, ils pensent pas. Le clignotant, ouais. Alors, le clignotant droit, ça veut dire quoi quand je le mets comme ça? Quand on est à droite. Ouais. Quand on est à gauche. Et ben en fait, pas vraiment. Plus précisément, ça veut dire, attention, moi, je peux y aller à droite et je vais y aller à droite. Attention, parce que moi, je peux y aller à gauche et je vais y aller à gauche. Mais avant de dire qu'on peut y aller, il faut peut-être en être... Faut en être sûr, ouais. Faut en être sûr. C'est une bonne idée. Ouais. Pour ça, on va regarder ce qui se passe dans les rétros. Donc le rétroviseur intérieur, il nous montre cette partie-là. Donc là, si on regarde dans le rétroviseur intérieur, là tu vois la voiture blanche, tu l'as vu tout de suite, tu as compris tout de suite qu'elle était en mouvement et même éventuellement l'allure à laquelle elle roulait. Ouais, c'est ça. Et ben les rétros, c'est ça. S'il y a quelque chose à voir, tu le verras. S'il n'y a rien, tu pourras rester le temps que tu veux dessus, bah il n'y aura rien. Ouais. Le rétro de droite, il nous montre cette partie-là et là on va s'apercevoir qu'il y a une partie qui coïncide entre le rétro intérieur et le rétro extérieur. Par exemple, on voit la voiture grise qui est au loin. On voit dans le rétro, bon, je sais pas si elle est grise ou noire de là, mais bon, t'as compris quoi, c'est l'essentiel. Mais on en voit un peu plus, c'est-à-dire que là tu vois à peine l'intersection et là on voit beaucoup plus que l'intersection. D'accord? Le rétro de gauche c'est idem, il y a une partie qui coïncide mais on en voit un peu plus. Par exemple, bah, tu vois la voiture rouge, mais tu vois la voiture grise qu'on voit pas du tout dans le rétro, dans le rétro intérieur. Tout ça pour te dire quoi? Bah, que le rétro, il te sert surtout à voir ce qui se passe. Les rétros, ils te servent à voir ce qui se passe derrière. Maintenant, il y a une partie qu'on voit pas dans les rétros, qu'on appelle l'angle mort. Lui, il doit s'embêter parce que depuis tout à l'heure, il fait des allers-retours. Et j'ai envie de te dire, bah, ce que tu vois, tu le vois, je vais pas t'expliquer. Maintenant, les angles morts, ce qu'on va faire, je vais descendre de la voiture, tu vas me suivre dans les rétros et tu me diras simplement, bah, quand tu vois plus. Non, c'est ça, ok. Tiens, vas-y, on va ouvrir les fenêtres. Moi je coupe parce que comme on ouvre les fenêtres, c'est pas trop la peine de... Là, tu peux rester là. Ouais. Jusque-là, c'est bon. Ouais. Et tu me dis quand tu me vois. À partir de là. À peu près là. Ouais. Après, tourne la tête. Je commence à bouger, mais même en bougeant, ouais, non. Tourne la tête à gauche. Voilà. Ouais, en bougeant, tu peux aller chercher, mais en fait, bon, si tu naturellement, tu le feras pas. C'est pas instinctif en plus. Maintenant, si tu mets le clignotant à gauche, tu remets le contact, ce sera plus simple. Non, juste le contact. Coupe le moteur et remets les voyants. Juste les voyants. Voilà. Là, moi, je le vois le clignotant. Ouais. Et là, je commence à prendre peur. Les gens, ils font quoi? Mettre le clignotant, ils tournent. Et je me dis, ouf. Là, c'est pour moi. La vie, elle va pas être cool. Ouais. Auquel cas, j'ai décidé, règle numéro 1, la voiture, non. Non, pour les autres. Ouais, tu m'étonnes. Donc, première solution, je décide de t'éviter. Potentiellement, j'évite un danger pour un autre. Ouais. Deuxième solution, je freine. Bah, si la route est un peu humide ou quoi que ce soit, je risque de me béner. Troisième solution, tu tournes. Bah là, ça y est, la vie devient sévère avec moi. À moins que j'ai des collants bleus, une cape rouge. Ouais. De l'autre côté. Mon Dieu. À peu près là. Ouais. Là, je te vois plus là. Petit, mais c'est le mien. Ouais, non, mais sinon là, je te vois plus là, c'est fini. Là, c'est fini. Tout ça pour te faire comprendre quoi? Que l'angle mort à gauche, il est dans la vitre derrière toi, et à droite, il est dans la vitre derrière moi. On va couper ça parce que ça rend ouf ça. Tu peux enlever le clignotant. Maintenant, on va apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. Touche plus parce que tu vas te fatiguer avant lui de toute façon. Parce que lui, il s'arrêtera pas. Parce qu'il a un petit temps de... Ouais, c'est ça. En fait, c'est que si tu mets une impulsion de l'autre côté, il va faire 3 coups. Mais si tu réessayes de l'enlever, t'as compris que tu vas te fatiguer avant lui. Et si t'as pas compris, bah c'est dommage.
Un jour, tu comprendras. Ouais, c'est ça. Si t'as pas Alors, compris, tu comprendras. En fait, ce qui va être vraiment important, c'est que souvent, la problématique, quand on commence à contrôler, en fait, les gens, on va voir déjà les contrôles pour changer de direction et après les contrôles pour changer de voie. Aujourd'hui, je pense pas qu'on ait le temps de travailler les contrôles pour changer de voie, mais on en reparlera. Donc, en fait, si tu es là, et que t'attends, on va à droite, t'attends, et tu te retrouves ici, à contrôler intérieur, extérieur, clignotant, t'as pas freiné, pas rétrogradé, galère. On va à droite, intérieur, extérieur droite, clignotant droite. On freine, on passe de la 3 en freinant vers la 2, on relâche doucement l'embrayage et on tourne. T'imagines bien que si tu commences là, pas là, et que tu commences là, c'est pas la même chose, tu vas te retrouver à tout faire en même temps et ça va être la galère. On va à gauche, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. On freine, on passe de la 3 vers la 2 et pas la 4. On freine et on tourne dans notre voie. Et tu as vu que ça rend les choses beaucoup plus simples. On verra la prochaine fois pour les changements de voie. Ce sera plus simple que je te réexplique comment on va le faire plutôt que de l'expliquer maintenant et qu'après on le fasse plus tard. C'est vrai. Et ben on va aller faire ça ensemble. Allez, on remet en route le moteur. On va enlever le frein à main. Avant de démarrer, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. On démarre tranquillement. Ouais, bon, on peut la laisser passer. On va enlever le clignotant dans ce cas-là. Voilà, comme ça, elle n'a pas de doute qu'on va démarrer. Bon, lui, il n'a pas de clignotant, mais c'est pas grave. Intérieur, extérieur, et puis on y va. Ah bah, on l'enlève. T'as pas de bol. À chaque fois qu'on cherche à démarrer, il y en a un qui démarre. Allez, vas-y. Ok, on accélère. On met la 2. On enlève le clignotant. Voilà. On va franchir cette intersection. Et à celle d'après, on ira à droite. Donc déjà, on franchit cette intersection. Dès qu'on la franchit, intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Et on va gérer uniquement notre arrêt en freinant tranquillement. Ouais, j'aurais pas mis la 1 maintenant, tu vois, je la mettrais. Moi, je gérerais bien l'arrêt avant de chercher à gérer le démarrage. Tu vois. C'est vrai. Bon, là, tu as géré le démarrage et puis après, l'arrêt. Voilà. On va pas dire que tu l'as bien géré. Allez, vas-y. On aura l'occasion de se rentraîner. Voilà, en tenant bien. Alors, en plus, tu vois, t'as même pas géré bien le démarrage parce que c'est la 3. Mon Dieu. Allez, vas-y. Tranquillement. Et on tourne. Regarde où tu vas. On accélère tranquille. On met la 2. Vas-y, on peut accélérer un peu et mettre la 2. Voilà. On va franchir les 2 dodanes. Et à la prochaine, on ira à gauche. Intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. On va freiner doucement, juste gérer notre arrêt. Un petit peu après le passage piéton, on prendra l'embrayage. On attend. Maintenant, on gère notre arrêt en freinant. On met la 1. Voilà, une chose à la fois, bien. On garde le frein par contre. Allez, on y va. Doucement, on lève l'embrayage et on le tient bien. Voilà, super. Comme on a vu tout à l'heure pour les démarrages en côte. Super. Et on redémarre. Et on met la 2. Ouais, plus cool pour relâcher l'embrayage et ce sera parfait. Mais tu vois, cherche pas à gagner du temps sur tes phases d'arrêt. Cherche juste à les faire bien. Après, petit à petit, on arrivera à les faire plus vite, à gagner du temps. Mais c'est pas maintenant qu'il faut gagner du temps. Surtout pas pour perdre en qualité. C'est vrai.
au final je perds du temps. Ouais, c'est ça. On ira à gauche, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche, on va freiner un petit peu. Gardez le pied au-dessus du frein. Voilà, pas serrer plus parce qu'au bout d'un moment, il y a le trottoir. Et on redresse tranquillement. C'est bon. Le timing était moyen. Hein. On va freiner doucement, on va prendre l'embrayage. Voilà, prends l'embrayage, freine pas plus, pas plus. Voilà, laisse glisser. Et on s'arrête en douceur, en douceur. Bah, tu vois que t'es capable. On met la une. C'est trop double. Voilà, et puis on repart. Je me suis dit, il va me remettre un gros coup de patin juste avant la fin. Bon, ce sera pas le premier, même pas le premier de la journée, tu vois. Ah bon. On met la 2. Ouais, j'ai eu droit tout à l'heure à quelqu'un qui avait des freinages incisifs. Petit coup de ceinture. Ouais. Doucement. C'est pas grave, désolé. Aïe. Et on ira à gauche. On va gérer notre arrêt, tu sais comment on fait. Voilà, juste notre arrêt. Prends l'embrayage et juste ton arrêt. Bon bah tu peux gérer le démarrage maintenant. Allez, on y va tranquille. C'est pas mal. Bon, ça va, c'était pas trop fort. On met la 2, c'était pas doux. C'était pas doux alors. Allez, on revient bien. Et on gère bien notre trajectoire. J'adore, il y a un panneau interdit aux chiens pour la construction. À mon avis, ils ont dû trouver de la merde dans le sable. Ils ont dû gueuler un coup. Ouais. On va tout droit. Allez. On ira à gauche. On freine. On prend l'embrayage. Et on met la une. Doucement, doucement. Voilà. Super. Et on met la 2. Ouais, si tu veux. Voilà. Et on va gérer notre arrêt au stop en freinant et en prenant l'embrayage. Et on met la une. On repart. Ah, c'est bien. Et on va par là. Au cas où t'aies un doute. Moi j'avais un doute. Voilà. Je préférais le dissiper. Oh, qu'est-ce que c'était doux. Voilà. Bon, tu vois qu'on va pas pouvoir accélérer longtemps. Surtout ce que j'adore, c'est le sortie de camion. Honnêtement, ça doit faire 5 ans qu'il y a ça. Qu'il y a plus un camion qui est passé. Bah moi, je dois passer là au moins 5 fois par jour. Et encore, les jours où je passe pas beaucoup, j'ai jamais vu de camion. Allez, on met la 3. Bon, après, ils sont passés, mais à mon avis, à l'intervalle. Ouais, très. Ouais, c'est très passé. écarté. On freine doucement. Et ils ont dû passer 2 jours en 5 ans. On freine doucement. Et on va remettre la 2. Voilà. On va s'écarter doucement. Lâche l'embrayage. Voilà. Bon, du coup, sieste. Sieste. C'est cool ça. Je pense que c'est pas mal. Bon, On lâche l'accélérateur. Ouais, je vais aller à la salle, je pense. Ça va, ça fait trop chaud. Ouais, ça me gêne pas ça. Puis alors demain j'ai judo, alors je vais te dire que le dojo il n'y a pas la clim. Ah, tu fais du judo aussi? Ouais. Alors demain je vais prendre une bonne suée. Ça va faire du bien. Ouais.
je fais du foot aussi, mais foot, il n'y a pas beaucoup d'entraînement en ce moment. Ah bah là c'est la fin de saison, Ouais. le foot. Tu joues dans Ouais, quel club à Notre-Dame là. Ah. Mais je joue en loisir. Ouais, Mais ouais, c'est surtout que t'as 30 motivés en début d'année. Ah oui, bah, j'ai la même chose dans mon club de foot cette année. Et t'en as à la fin de l'année, on est 5 quoi. Ouais, c'est ça. Encore 5, vous avez de la chance. Hein. Ouais, bah 5, tu fais pas d'entraînement. Ouais, non, les entraînements annulés, ouais, on a vu ça aussi dans mon club. Donc, Voilà. J'avais entraînement ce soir normalement, mais c'était annulé. annulé. Ouais. Même les coachs au bout d'un moment ils sont plus là aussi. Ouais, c'est ça. Moi, au bout d'un moment, ça les blase. Hein. Ouais, Mais je comprends. Bah, oui. Ouais. Et on va à droite. À droite Ouais. Ouais, je pense qu'on est tout. Ouais, si. Je pensais que c'était dans l'infini encore. Non, mais moi, c'est ce que je disais, je leur ai dit, par contre, ce serait cool qu'on sache le dimanche s'il y a entraînement ou pas. Ouais, Parce bah, que moi, quand vous me dites à 19h qu'il n'y a pas entraînement, moi, je vais à la salle à la place. Ouais, c'est ça. Moi, je suis prêt, j'ai les crampons à 19h. Mm. Tu m'étonnes. Et puis à la salle, tu vas à la salle à 19h. Ouais, tu peux te tirer une balle. C'est ça. Je préfère aller courir, mais bon, là, à 30 degrés. Ouais, non, bah non plus, tu peux attendre 22h pour aller courir à la limite. Vous avez fini votre saison ou pas encore? Oh oui, si, il y a un c'est moment. fini, ouais. Mais nous, on n'a même pas de classement, il n'y a rien. Tu perds le match aller, faut gagner le match retour, c'est tout, il n'y a pas de. Il n'y a rien, il n'y a même pas d'enjeu. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de motivés. Ah ouais, non, bah après, de toute façon, faut se dire que. Non, mais même cet hiver, les terrains étaient suspendus. Je crois que c'est la première année où on n'arrive pas à trouver de monde pour faire un 5. Ah, même un 5. Même un 5, les terrains ils sont suspendus. Tu proposes de faire un 5, t'as pas de monde. Pourtant, ouais, ça va, il faut pas être. Bah, et 5 généralement, franchement. Ouais, t'es 10, c'est bon. Ouais, et puis c'est surtout, même tu lances un appel sur les réseaux avec tes potes, il y a plus de réponses. tu décroches les 10 hein, sans problème. C'est vraiment ça. Ah, vous avez pas trouvé à 9 à ce point-là? Non, on était 7, je crois. Ah oui, d'accord, tu peux même pas jouer. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas trop mal. Hein. Mais la 3, hein? Notre-Dame, vous avez un beau terrain en plus, vous avez des belles infrastructures, Notre-Dame. Ouais, on freine doucement. Bah, après, les terrains ils sont très, très vite suspendus. Ouais, bah ça c'est. Doucement. Comme c'est pas un synthé. Ouais. Vas-y. Ça me faisait rire parce que j'avais des mecs du Tour FC et puis je discutais avec eux de ça. Voilà. À l'époque où ils étaient en Ligue 2. Ah non, tu veux pas y aller. C'est pas grave, on va faire demi-tour. Bah, disons qu'on allait tout droit, mais comme t'as pas envie, replace ta main droite. Et puis voilà. Comme ça, on va éviter d'aller dans le talus. Et on va prendre la même sortie que la voiture rouge, tu vois, elle est belle. C'est bon, je l'ai. On va par là. Et comment dire? Ouais, à l'époque, Tour, ils étaient en Ligue 2 et puis j'avais même des joueurs pro. Et une fois, je discute avec un joueur et je dis moi j'aime bien jouer sur le synthétique. Il me dit c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire qu'il aime bien jouer sur le synthétique. Ouais, bah, on ira à gauche. Allez jouer sur nos terrains là aussi. Ouais, je lui dis mais toi tu joues pas sur des champs de patates. Ouais, c'est ça. Ouais. On ira à gauche. Je dis moi je déteste le synthétique. Ah ouais, je dis mais tu joues sur des beaux terrains toi. Ouais c'est ça, ils sont de la belle herbe. Non, je connais pas cet arbre là. Ne pousse pas sur nos terrains. C'est surtout que entre les terrains que t'as où les mecs ils ont dû labourer avant je crois. Bah, voilà. Plus qu'arroser leur terrain, ils sont nickel gros. Vas-y, on accélère. On accélère encore. On passe à la troisième. Ouais. Nous, entre les terrains où tu vas jouer, c'est un petit patelin qui a recyclé un terrain labouré. C'est ça. Et que tu tapes des sprints et des fois tu as 10 cm de dénivelé entre un mètre et que tu es à 2 doigts de te vautrer parce que tu as le pied il est plus bas que l'autre. Ouais, c'est nos terrains, c'est nos putains. Ouais. Voilà, je dis moi quand je joue sur un synthé je suis content. Ah bah ouais, tu m'étonnes, le foot district. On accélère doucement, on accélère encore, écarte-toi un peu de la demoiselle et on ira tout droit. On va mettre la 2.
relâcher l'embrayage, considère que tu peux y aller, on peut y aller. Allez, on peut y aller. Voilà. Et on sort. Et tu joues où toi? Bah, je joue à Gatine Choisy. Donc en vrai c'est pas très loin de Notre-Dame, je pense que tu... Et on met la 3. Le terrain district. Gatine Choisy. Ah, ils ont jumelé Saint-Laurent-Gatine, c'est ça? C'est ça, ouais. Et quoi? Chanceau sur Choisy? Non, pas Chanceau, Neuilly-Pompierre. Neuilly-Pompierre, ah oui, c'est d'accord. Saint-Blancet, tout ça. On va se remettre doucement. On ira à gauche. On freine. Alors vraiment un changement de voie, c'est plus comme ça. Tu vois, c'est tout. On verra les changements de voie la prochaine fois. On met la 2. Relâche l'embrayage doucement. Et freine un peu. Prends l'embrayage. Et on met la 1. Je vais être un peu loin. Non, ça va, ça va. Il y a le sas cycliste. Lui, il est dessus. Ah ouais, en fait, à quoi ça sert le sas cycliste? Bah, en fait, si tu veux, c'est un vélo qui veut tourner à gauche, avec des véhicules qui passent à 50. Comment il fait pour se placer à gauche? Donc, il va bénéficier du feu rouge pour avoir la possibilité par le sas de passer là. Mais là où il a arrêté, bah, Ouais. Du coup, il peut pas. Ouais. Donc, c'est lui qui est mal arrêté. Ouais, c'est un peu ça. Allez, vas-y. On met la 2. Bon, après, je passe souvent par là en vélo, mais la 2. On met la 3. Après, les gens qui sont dynamiques en vélo, ils arrivent à se placer, même avec les voitures. Mais forcément, t'as pas que des gens dynamiques. Oui, c'est pas le cas d'un petit enfant de, je sais pas, 8, 9 ans, 10 ans. Ouais, ou même t'as beaucoup d'adultes qui sont pas très mobiles en vélo. C'est vrai aussi. À la prochaine intersection, on ira à droite. Dès maintenant, on contrôle, on indique. Voilà. On va freiner doucement. Serrer à droite. Moi, j'aurais mis la 2 avant de tourner. C'est un style. Je te la mets, Okay. Ce sera plus simple. Lâche le frein. Si tu continues à freiner et que je mets la 2, on va avoir un pépin. On reprend l'embrayage, on met la 1. Je l'ai pris. Et on repart. Voilà, c'était juste plus simple pour le croiser. Et on met la 2. On lâche l'accélérateur et à la prochaine, on ira à gauche. Ouais, très bien. Ouf, et puis il tourne pas dans sa voie du tout. Bon, alors lui, vas-y, tourne, tranquille. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que quand il nous a vus, il s'est replacé. Ouais, il a fait le choix. Ouais, on ira à droite. Ouais, celle-là. On va remettre la 1. Et on repart. L'embrayage, mais c'est normal, hein. En plus on est en fin de leçon, donc forcément il y a des trucs que tu arrives à faire tout à l'heure et tu te précipites un peu plus maintenant. Bon, après ça tu me l'as pas réussi beaucoup. Ah bon. On va être objectif. Bon bah voilà. On va freiner doucement. Voilà, en 2 c'est parfait. Et à cette heure là on va se marrer à trouver une place. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais. Alors on va freiner. Alors c'est l'entrée, laisse tomber. Non, ouais. Si je m'arrête là, je vais me faire tirer dessus. Je pense. Ouais, là. On prend l'embrayage. Et on avance doucement. On va s'arrêter là. Tac. On va s'arrêter 2 minutes. Oui. C'est l'endroit le plus adapté pour faire un bilan. Bah, disons que après si je te dépose de l'autre côté, c'est toi qui vas galérer. Un peu, ouais. Moi moins. Mais... C'est ça. Alors, elle a envie de se mettre la radio. T'as ton livret et c'est moi qui l'ai. Ah oui, j'ai mis de ton côté.
Tac. Alors, je passe un stylo. Je veux bien. On vient par là, tiens. Et je t'affiche. Alors aujourd'hui, on est le combien? On est le 5, je crois. C'est ça, 5 juin. « 05 06 23 ». C'est l'heure de... 14-16 heures. Ouais, c'est ça. 14 et 15. Et du coup, durée 2 heures et en séance. Mais c'est bien hein, pour une 4e heure. On avance. Ouais, si, on avance bien. 05 06 13. 23. Oui, 13. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai lu au-dessus. Et puis en fait, le 2 était mal fait. Alors, on est le 05 06 23 2 heures, on a vu freinage d'urgence et de précision ou dégressif. Donc pour bien freiner, il faut anticiper, pas freiner de plus en plus fort et bien adoucir son freinage. Ensuite, on a vu les démarrages en côte. On a fait avec et sans frein à main. Frein à main avec, sans. Et on a vu contrôler changer de direction, prochaine fois voir changement de voie. Alors, entrer, s'installer au poste de conduite et en sortir, on va mettre une croix, démarrer, s'arrêter, on met une croix, 2 accélérations et de freinage et divers allures, on met une croix aussi, et on va mettre un trait dans le H, regarder autour de soi et avertir. Ok. Est-ce que tu as des questions, Mathis? Des questions pas spécialement, mais la semaine prochaine, du coup, on ferait... Enfin, la prochaine semaine prochaine, la prochaine séance, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je t'ai dit, on va faire les changements de voie. Changement de voie? Changement de voie? Ah non, pas pendant 2 heures. Toujours, je dis la première heure. Ouais, après, on avise. Okay. Non, à mon avis, on va vite commencer les demi-tours et les marches en ligne droite. Ok, d'accord. Ciao, Mathis. Ciao.